Donc on commence aujourd'hui, c'est le cours 4 dans la lecture du livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, le livre qui s'intitule Bahjatul Qari bifawaid manhajiyya wa durus tarbawiyya min kitab al-i'tisam bil kitab wa sunnati min sahih al-Bukhari. Donc c'est des points de manhaj et des leçons d'éducation tirées du livre ou du chapitre de Sahih al-Bukhari, le chapitre Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Le hadith qu'on va lire maintenant, c'est dans ce chapitre, c'est le hadith dans lequel l'imam al-Bukhari il dit حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا سفيان وهو ابن عيينة لأن الثوري لا يروي عن الزهري، وحدثنا الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه وهو الجهني رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. Donc c'est un hadith, si on raccourcit la chaîne là, parce que le cheikh il a expliqué, l'imam al-Bukhari mentionne tous les narrateurs qui lui ont rapporté le hadith, sauf que le hadith il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par deux compagnons, Abu Huraira et Zayd ibn Khalid. Et les deux ont dit que nous étions avec le messager sallallahu alayhi wa sallam et il a dit je vais juger entre vous deux selon le livre d'Allah. Il a dit à ceux à qui il s'adressait je vais juger entre vous deux selon le livre d'Allah. Cheikh Rabi' hafizahullah il explique le récit qui entoure ce hadith-là. Donc il explique et il dit هذا جزء من حديث فيه قصة اختصرها البخاري وأخذ من الحديث ما يناسب الباب وإلا فالحديث بتمامه في كتاب المحاربين وفيه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه ب100 شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وترغيب عام وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره 100 شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وترغيب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. Donc ici le cheikh il explique que c'est une partie d'un hadith qui est mentionné dans ce chapitre et cette partie de hadith c'est un résumé que l'imam al-Bukhari a donné en réalité. Et barakallahu fik. Et le résumé en fait c'est juste une partie du hadith parce que si on regarde en fait la méthodologie de l'imam al-Bukhari c'est qu'il mentionne dans chaque chapitre ce qui correspond au sujet. Et donc ici, il dit, si on regarde le hadith au complet, on constate que c'est dans un autre chapitre, dans le chapitre de Al-Muharibin, ceux qui sont en guerre, ceux qui font la guerre. Et il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a un homme qui s'est levé et il a dit, je te demande par Allah de juger entre nous
ne juge entre nous que par le livre d'Allah. Puis un autre homme qui était son opposant, qui s'est levé, et lui, il avait plus de connaissances que lui, et il a dit, juge entre nous selon le livre d'Allah, et donne-moi la permission de parler. Alors il lui a dit, ok, parle, dis ce que tu as à dire. Il a dit, mon fils, était employé chez cet homme, et il a fait le zina avec sa femme. Alors, je l'ai dédommagé en lui donnant 100 moutons, et je lui ai donné aussi un servant, un servant ou un esclave pour travailler pour lui. Donc, c'est comme ça que je l'ai dédommagé pour qu'est-ce que mon fils a fait avec sa femme. Alors, il dit, j'ai ensuite demandé à des gens parmi les hommes de science, parmi les sahaba ou bien parmi les gens qui avaient du ilm, et ils m'ont informé qu'en réalité, qu'est-ce qui devait, le jugement, selon l'islam, qu'il devait recevoir, c'est plutôt, mon fils devait être fouetté sans coup de fouet et exilé pendant 1 an. Et que sa femme la femme de l'homme avec qui son fils avait fait le zina, devait être lapidée. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme en sa main, je vais juger entre vous deux selon le livre d'Allah. Il a dit, les 100 moutons que tu as donnés, ainsi que le servant, ça, on va te le redonner. Ça revient à toi. Sauf que ton fils, il va falloir lui donner 100 coups de fouet et il va être exilé pendant 1 an. Et il a dit à un autre compagnon qui était présent, Unais, il lui a dit, Unais, va jusqu'à cette femme avec qui le garçon avait fait le zina et demande, vérifie, est-ce qu'elle a fait le zina. Si elle reconnaît elle-même qu'elle l'a fait, alors dans ce cas-là, lapide-la. Alors il est parti jusqu'à cette femme et elle a reconnu, elle a admis qu'elle avait fait le zina, alors il l'a lapidée. D'accord, ça c'est un hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh il dit, Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam la yaqdi illa bi kitabillahi wa sunnah, wa hiya bayanun li kitab, wa sunnah hiya bayanun li kitabillah. والله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne juge que selon le livre d'Allah. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vient expliquer le livre d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète dans le verset 48 dans Surat Al-Ma'ida, juge entre eux selon ce que Allah a révélé et ne suis pas leur passion de ce qui t'est venu de la vérité. Après le cheikh dit wa qada'uhu hadha bi kitabillah fa inna qissat ar-rajm كانت آية من الآيات فنسخت وبقي حكمها والجلد بنص كتاب الله يعني وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وزاد في السنة حكما وهو الترغيب. Donc il dit ça, le jugement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, 100 coups de fouet et l'exil pendant 1 an, ça c'est un jugement qui est donné selon le livre d'Allah, puisque dans Surat An-Nur, le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné la punition pour le zina. Et il dit que dans le verset, donc il y avait des versets qui étaient révélés sur la lapidation en particulier, mais ces versets-là ont été abrogés. Et le jugement de la lapidation est resté dans la religion. Tandis que la flagellation ou bien les coups de fouet, ça c'est textuellement mentionné dans le verset dans Surat An-Nur, et c'est le verset 2, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce qui concerne la femme qui fait le zina ainsi que l'homme qui fait le zina, c'est-à-dire ceux qui commettent la fornication en réalité, c'est-à-dire qui font le zina et qui n'étaient pas mariés auparavant. Si c'est quelqu'un qui a fait le zina qui n'était pas marié auparavant, la punition c'est de les fouetter chacun d'entre eux 100 coups de fouet. Et il dit ne soyez pas pris de pitié pour eux dans ça.
Et ça, parce que ne soyez pas pris de pitié pour eux dans la religion d'Allah lorsque vous appliquez la peine sur eux. Et il dit, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc ça veut dire, ça fait partie de la foi, hein, d'appliquer ce jugement-là et d'être convaincu de ça. Et il dit, et qu'un groupe d'entre les croyants soit témoin de leur châtiment. Donc ils doivent être présents au moment où le châtiment est appliqué pour être témoin de ça. Et dans la sunna, il y a un ajout à ce jugement-là, c'est l'exil. L'exil pendant 1 an. Et il dit, وذكرت هذا الحديث لما فيه من الفوائد ففيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يقال اقضي بيننا بكتاب الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله ولكن هذا خلاف الأولى والرسول صلى الله عليه وسلم احتمل من هذا القائل. Donc il dit, j'ai mentionné ce hadith parce que, comme je disais au début du livre, le cheikh, il n'a pas mentionné tous les hadiths du chapitre de Al-I'tisam. Il a seulement mentionné certains hadiths. Et il a choisi ce hadith-là en particulier de le mentionner. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a dedans des points intéressants et bénéfiques. Et donc, parmi ces points-là, on voit la modestie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'homme qui est venu, il lui a dit « Juge entre nous selon le livre d'Allah ». Et ça, on ne devrait pas le dire au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le messager ne va pas juger par autre chose que le livre d'Allah. Donc pourquoi tu vas lui spécifier pour lui dire « Juge entre nous selon le livre d'Allah » hein? C'est quelque chose qui est déplacé en fait. C'est quelque chose c'est pas nécessaire de le dire parce que c'est déjà compris, c'est déjà impliqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va jamais être injuste et il ne va non plus jamais juger par autre chose que le livre d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été endurant vis-à-vis de ces gens-là. Il ne les a pas réprimandés pour ça. Après, il dit وَالشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ أن حكم الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويجب على الأمة أن تعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبخاري رحمه الله عقد كتابا هنا كله بهذا الصدد ليبين منهج الإسلام الصحيح الذي يجب أن تلتزمه هذه الأمة وهو الاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل مجال في كل مجال في العقائد في العبادات في الحدود في السياسة في كل شأن لأن هذا الباب أصله قصة في الحدود فعلى المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله. Et ici le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on peut mentionner comme point comme témoin dans ce hadith là par rapport au chapitre, c'est le jugement d'Allah dans le livre et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est obligatoire pour la umma de se cramponner, de s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Bukhari rahimahullah, il a rassemblé les hadiths de ce chapitre à propos de ce sujet-là pour expliquer la méthodologie de l'islam qui est authentique, c'est-à-dire que c'est obligatoire à la umma de s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam dans tous les domaines, que ce soit dans la aqidah, que ce soit dans les adorations, que ce soit dans les punitions, que ce soit dans la politique, que ce soit dans toutes les autres, n'importe quel domaine, les musulmans doivent se cramponner et s'accrocher fermement au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et à la base, ce hadith-là, il se retrouve dans le chapitre des hudud, c'est-à-dire les peines. Hein? Et il dit donc les musulmans doivent se cramponner au livre d'Allah. Il dit وقال الحافظ ابن حجر والقدر المذكور هنا طرف من القصة المذكورة واقتصر البخاري هنا عليه لدخوله في غرضه من أن السنة يطلق عليها كتاب الله لأنها بوحيه وتقديره لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc Al-Hafiz ibn Hajar, qui est celui qui a fait le sharh de Sahih al-Bukhari, un grand savant, il a expliqué Sahih al-Bukhari. Il a mentionné par rapport à ce hadith-là que
l'imam al-Bukhari, il a mentionné seulement la partie du hadith où il dit « Je vais juger entre vous selon le livre d'Allah ». Dans ce chapitre, il a mentionné seulement cette partie du hadith. Il n'a pas mentionné l'histoire au complet. Et il dit, la raison de ça, c'est parce que, en fait, cette partie du hadith, elle remplit le but et l'objectif que l'imam al-Bukhari a voulu de ce hadith-là, et c'est d'établir que la sunna, on peut appliquer à son sujet ou dire à son sujet que c'est comme le livre d'Allah. Hein? C'est-à-dire que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé, ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé dans sa sunna, eh bien, c'est comme le jugement du livre d'Allah. Hein? Parce que c'est la sunna qui vient de la révélation d'Allah aussi, comme le Coran. Parce que ça fait partie de ce que Allah a révélé aux messagers. Et il dit justement dans Surat An-Najm, le verset 3 et 4, il ne parle pas selon la passion. C'est une révélation qui lui est révélée. Donc, la sunna fait partie de la révélation d'Allah. Hein? Comme le Coran fait partie de la révélation d'Allah. Après, le cheikh, il dit فالذي يقضي بالسنة قد قضى بكتاب الله لأن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه والتأسي به فكل هذا من كتاب الله وفي قصة عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفجلات للحسن المتغيرات خلق الله المتفجلات للحسن المتغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يحل حلالا ولا يحرم حراما بل إن كل ما جاء في أبواب الدين إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. Donc ici, le cheikh, il explique, le cheikh, il termine avec ce point-là par rapport à l'explication de ce hadith-là. Il dit que celui qui juge selon la sunna, il a jugé selon le livre d'Allah. Celui qui juge selon la sunna, il a jugé selon le livre d'Allah. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a ordonné d'obéir au messager, hein, et de suivre le messager et de le prendre comme un exemple et modèle. Et donc tout ça, c'est dans le livre d'Allah. Et dans l'exemple de l'histoire qui est mentionnée selon Alqama, selon Abdullah ibn Mas'ud, hein, radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit, hein, il a dit que Allah maudisse al-washimat wal-mutawashimat. Al-washimat, c'est les femmes qui font les tatouages, hein, c'est ça? Les femmes qui font les tatouages et ceux qui font les tatouages. Ceux qui font les tatouages et celles qui se font faire des tatouages. Et al-namisat ou al-mutanamisat, c'est celles qui se font épiler les sourcils. Qui se font épiler les sourcils. Surtout à notre époque, ça c'est la mode. Hein? Les femmes, elles se font épiler toutes les sourcils, puis elles mettent un trait de crayon comme ça pour remplacer les sourcils.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit les femmes qui font ça. وَالْمُتَفَجِّلَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُتَغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. Al-mutafajjilat, je pense que c'est les femmes qui se font faire un espace entre les dents. C'est comme si elles se font limer les dents pour faire une petite fente entre les deux dents. Il y a des gens qui trouvent que ça fait beau. Hein? C'est comme une sorte de charme. Hein? Quand une femme elle a une petite craque entre les dents en avant, un espace comme ça fait joli. Il y en a qui l'ont naturellement, mais il y en a qui se font faire ça avec une lime là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ça. Il a dit, elle change la création d'Allah. Hein? Donc ça c'est interdit. Et il y a une femme de Bani Asad qui s'appelait Yaqub. Elle a entendu que Abu Huraira a maudit celles qui font ça. Alors elle est venue voir Abu Huraira. Elle a dit, il m'est parvenu que toi tu maudissais telle et telle personne. Alors il a dit, et pourquoi je ne maudirais pas celui que le messager d'Allah a maudit? Et c'est dans le livre d'Allah. Alors elle a dit, j'ai lu le livre d'Allah du début jusqu'à la fin, j'ai pas trouvé ce que tu dis. Hein? J'ai pas trouvé cette malédiction-là. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, et si tu l'avais lu réellement, tu l'aurais trouvé. N'as-tu pas lu le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et ça, c'est le verset 7 dans Surat Al-Hashr. Elle a dit, certes, je l'ai lu. Alors, elle a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. C'est-à-dire, il a interdit aux femmes de faire ça, et il a maudit celles qui le font. Alors, c'est pour dire, ce qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça équivaut à ce qui est dit par Allah dans la Sunna. C'est-à-dire à ce qui est dit par Allah dans le Coran. C'est-à-dire, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit quelque chose, c'est comme si c'était interdit dans le livre d'Allah. Parce que le livre d'Allah nous ordonne d'obéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'est-ce qu'elle a dit cette femme par la suite? Elle a dit, yani, فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ. Yani, elle est quand même, elle est un peu, yani, je sais pas comment dire, mais comme on dit, elle est pas gênée, tu vois. Elle a dit, je vois que ta famille, ils font la même chose. En voulant dire, ta femme, elle fait ça, elle aussi. Alors, Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, va voir pour voir si elles font ça vraiment. Et elle est allée voir, elle est rentrée pour voir si les femmes de Abdullah ibn Mas'ud avaient la même chose. Si elle s'épilait les sourcils, elle aussi. Et elle a trouvé que ce n'était pas le cas. Puis il a dit après فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا. Je pense qu'il veut dire par là que si c'était le cas, et si elle avait pas ses sourcils, elle avait épilé ça, j'aurais pas été avec elle, dans ce sens-là. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon la passion. Et il ne va pas rendre quelque chose halal, ni rendre quelque chose haram, excepté ce qui vient de l'ordre d'Allah et de la révélation d'Allah. Donc, dans tous les domaines de la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit, ça vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça clarifie un point, justement, par rapport à qu'est-ce qu'on avait mentionné au dernier cours, ou bien dans un cours précédent, dans le fait qu'aujourd'hui, les kuffars, ils disent parfois aux musulmans, il faut changer l'islam à notre époque. Et ils essaient de convaincre un groupe d'entre les musulmans de faire des changements dans l'islam. Donc, ils pensent que peut-être que certains, ils vont établir un comité d'imams ou un comité de soi-disant chercheurs ou de scientifiques ou des savants ou je ne sais pas quoi. Puis, ils vont dire, bon, vous allez être les responsables de l'islam et c'est vous qui allez changer les règles de la religion. Et ces gens-là, ils ne réalisent pas. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas le droit de changer rien de la religion, d'enlever ou d'ajouter ou de changer quoi que ce soit du livre d'Allah. Parce qu'il ne peut parler que selon ce que Allah a révélé. Et même quand on voit par exemple il y a un verset dans Surat Yunus, et ce verset-là même,
les mushrikines, ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, attends, je vais vous le trouver le verset parce que c'est intéressant. Et la dernière fois, je m'étais mélangé, j'avais dit que c'était dans sourate dans sourate j'avais dit que c'était dans sourate Tawbah, mais c'est pas dans sourate Tawbah, c'est dans sourate Yunus, le verset 15. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite: قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et quand nos versets sont récités en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas en notre rencontre, c'est-à-dire les kuffars, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: apporte un autre Coran que celui-ci ou change-le. Donc il dit: change-le. Allez. C'est ça que les kuffars disent aujourd'hui aux musulmans: change le Coran, amenez un nouveau Coran, soi-disant un Coran qui va être en accord avec notre époque, ou qui va respecter nos passions ou nos règles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à ces mushrikines: il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Donc ça veut dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas changer le Coran, qui peut changer le Coran aujourd'hui? Personne. Personne n'a le droit même de changer une lettre dans ce Coran. Et on est tous donc obligés de se soumettre et de suivre. Et la même chose aussi pour la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le cheikh l'a expliqué, elle est là pour expliquer le Coran et pour nous montrer comment le mettre en application. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la semaine prochaine la suite de l'explication du livre, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.